Voici la deuxième vidéo du chapitre 3. C'est dans cette vidéo que nous allons commencer à résoudre des équations. Tout d'abord, il est important de rappeler le principe de la balance vu dans la vidéo précédente. Ce principe nous sera très utile, j'irai même jusqu'à dire qu'il est essentiel pour résoudre des équations. Un autre principe qui nous sera très utile est celui des opérations inverses. Ce principe stipule que pour résoudre une équation, l'opération qu'il faut faire de chaque côté de l'égalité est toujours l'opération inverse de celle écrite dans l'équation. Autrement dit, lorsque nous retrouvons une addition dans une équation, nous allons devoir appliquer l'opération inverse, soit la soustraction. C'est par cette méthode que nous pourrons trouver la valeur de la variable. Il est important de savoir que l'opération inverse de l'addition est la soustraction. Et vice-versa, l'opération inverse de la soustraction est l'addition. L'opération inverse de la multiplication est la division. Et vice-versa, l'opération inverse pour la division est la multiplication. Allons-y, commençons à résoudre des équations. Pour commencer, nous allons résoudre des équations qui ne nécessitent qu'une seule étape. Pour les premiers exemples, nous allons avoir besoin de l'addition pour pouvoir trouver la valeur de la variable. Ceci signifie que dans l'équation, nous allons retrouver une soustraction, qui est l'opération inverse. Voici l'exemple. La première chose que je dois faire lorsque je veux résoudre une équation, c'est de séparer le membre de gauche de celui de droite. Je trace donc une ligne verticale afin de distinguer les deux côtés. Ensuite, nous remarquons qu'il y a une soustraction entre le terme constant et la variable x. Cela veut dire que pour trouver la valeur de la variable, nous allons devoir nous servir de l'addition, qui correspond à l'opération inverse. Effectivement, pour nous débarrasser du moins 4 qui est placé à côté du x, nous allons additionner 4. Donc, sous l'équation, nous écrirons plus 4. Toutefois, je ne dois pas oublier qu'une équation est comme une balance. Et donc, si j'effectue une opération d'un côté de l'égalité, je dois répéter cette opération de l'autre côté. Si je fais plus 4 juste du côté gauche, je ne respecte pas l'égalité et donc je change complètement l'équation. Il est primordial que chaque opération soit faite de chaque côté du symbole d'égalité. Ainsi, je ferai plus 4 du côté droit. Après avoir réalisé ces opérations, je constate ce que j'obtiens de chaque côté du égal. Du côté gauche, le moins 4 et le plus 4 donnant 0, il ne me reste plus que le x. Du côté droit, j'effectue moins 12 plus 4 et j'obtiens ainsi moins 8. Moins 8 est donc la valeur de la variable x qui permet d'obtenir une égalité qui est vraie. Nous avons donc résolu l'équation. Pratiquons-nous avec d'autres exemples. Commençons avec le A. Tout d'abord, je trace une ligne verticale pour distinguer le membre de gauche de celui de droite. Ensuite, je remarque qu'il y a un symbole de soustraction entre la variable x et le 7. Donc, pour me débarrasser du moins 7, je devrais me servir de l'addition. Je vais donc faire plus 7 à gauche. Mais attention, l'opération que j'ai faite du côté gauche doit être répétée du côté droit. Je fais donc plus 7 à droite. Je regarde ensuite de chaque côté, à gauche et à droite, ce qu'il me reste suite aux opérations. À gauche, moins 7 plus 7 donne 0. Il me reste donc que le x. Du côté droit, 11 plus 7 me donne 18. La solution de cette équation est donc 18. Enchaînons avec le B. Je commence par la ligne verticale. La soustraction est moins facile à reconnaître dans cet exemple. Puisque le terme placé à côté de la variable est négatif, moins 2 est négatif, pour l'enlever, il faudra ajouter 2 et donc utiliser l'addition. Je fais donc plus 2 à gauche et plus 2 à droite. Du côté gauche, je me retrouve maintenant avec y et du côté droit, je me retrouve avec le résultat de moins 4
plus 2, donc moins 2. J'ai ainsi trouvé la solution de l'équation. Y doit valoir moins 2 pour que l'égalité soit respectée. Pour trouver la réponse du C, il faut suivre la même démarche qu'au B. Je te laisse quelques instants pour y arriver. Tu devrais obtenir que le A égale 0. Pour les prochains exemples, nous allons avoir besoin de la soustraction pour pouvoir trouver la valeur de la variable. Ceci signifie que dans l'équation, nous allons retrouver une addition. Voici l'exemple. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ben là, c'est donc bien facile, la réponse est 3. Et je vous dirai, c'est vrai, la réponse est 3. Mais je vais quand même laisser une belle démarche en respectant le principe de la balance et le principe des opérations inverses. Alors, première étape, je trace une ligne verticale pour distinguer la gauche de la droite. Puisqu'une addition est présente dans l'équation, je vais me servir de la soustraction pour trouver la valeur de la variable x. Pour me débarrasser du plus 7, je vais soustraire 7 du côté gauche. Évidemment, je répète cette opération du côté droit. De cette façon, il ne reste que x du côté gauche et du côté droit, le résultat sera 3 car 10 moins 7 donne 3. J'ai résolu cette équation car j'ai trouvé la valeur de la variable. Cette valeur est 3. Pratiquons-nous avec d'autres exemples. Tout d'abord, je trace la ligne verticale pour séparer le membre de gauche de celui de droite. Ensuite, je remarque que du côté de la variable, il y a plus 4 à côté du B. Pour m'en débarrasser, je vais soustraire 4. Je répète cette opération à droite, car je dois respecter l'égalité et le principe de la balance. Ainsi, j'obtiens B du côté gauche, car plus 4 moins 4 donne 0, il ne reste que B. Et du côté droit, j'obtiens 15, puisque le résultat de 19 moins 4 donne 15. La solution pour le premier exercice est B égale 15. Par les mêmes raisonnements et des démarches très semblables, nous pouvons réaliser les deux prochains exercices. Je te laisse du temps pour y parvenir. Pour le B, tu devrais avoir obtenu Y égale moins 6. Et pour le C, tu devrais avoir X égale moins 12. Pour les prochains exemples, nous aurons besoin de la multiplication pour résoudre l'équation. Nous allons utiliser la multiplication car une division est présente dans l'équation. La division peut être présentée de plusieurs façons. La première est sous forme de fraction, comme dans cet exemple. La division pourrait aussi être présentée avec le symbole de division, les deux points et la barre entre les deux. Avant d'effectuer une opération, je trace d'abord une ligne verticale qui sépare la gauche et la droite. Puisque la variable x est divisée par 3, nous allons vouloir effectuer l'opération inverse de la division par 3. L'opération inverse est la multiplication par 3. Je vais donc multiplier par 3 l'expression algébrique du côté gauche.
je dois répéter cette opération de l'autre côté du égal, du côté droit. Grâce à ces opérations, j'obtiens x du côté gauche et j'obtiens moins 27 du côté droit. La solution de cette équation est donc moins 27. Pratiquons-nous avec d'autres exemples. Débutons avec l'exemple A. Tout d'abord, je m'assure de distinguer la gauche et la droite en traçant une ligne verticale sur le symbole d'égalité. Ensuite, je remarque que la variable x est divisée par 7. Pour me débarrasser de cette division par 7, j'effectue l'opération inverse, soit la multiplication par 7. Je dois multiplier par 7 les deux côtés du égal, donc également du côté droit. J'obtiens alors x du côté gauche et j'obtiens 70 du côté droit. La solution pour l'exercice A est donc x égale 70. Je vous laisse quelques secondes pour faire le B. Il suffit de suivre les mêmes étapes que pour le A. Pour le dernier exercice, nous remarquons que la variable A est placée à la droite du égal. Il ne faut pas paniquer, nous procédons de la même façon. Puisque la variable A est divisée par 2, nous allons multiplier par 2 tout le côté droit. Évidemment, pour distinguer le côté droit du côté gauche, je trace une belle ligne verticale. Je multiplie ensuite par 2 toute l'expression algébrique du côté droit. Et puisque j'ai effectué une multiplication par 2 à droite, je répète cette opération à gauche. Nous obtenons ainsi que 12 égale A. Il est aussi possible de dire que A égale 12. Ces deux équations sont équivalentes. Elles veulent dire la même chose. La dernière opération qui nous reste à voir est la division. Nous allons nous servir de la division lorsque l'opération présente dans l'équation est une multiplication. Dans l'exemple suivant, il y a une multiplication. Je vous rappelle qu'entre le coefficient et la variable, il y a une multiplication. Avant tout, ligne verticale. Pour isoler la variable, nous allons diviser par 4, car la division par 4 est l'opération inverse de la multiplication par 4. Évidemment, je n'oublie pas de répéter cette opération de l'autre côté du égal. Vous pouvez utiliser le symbole de division, qui est avec comme un peu la fraction, et vous pouvez aussi utiliser le symbole des deux points avec la barre au milieu. C'est comme vous préférez. Du côté gauche, après avoir effectué la division par 4, je me retrouve avec x. Du côté droit, après la division de 60 par 4, il me reste 15. Alors, je peux dire que la valeur de la variable x qui permet d'obtenir une égalité vraie est donc 15. Voici d'autres exemples. Je crois que mes explications jusqu'à maintenant sont suffisantes pour que tu sois en mesure de compléter ces 3 exercices par toi-même. Je te laisse 2 minutes pour y arriver.
Tu remarqueras pour que l'exemple B, il faut diviser par moins 2. Puisque moins 2 multiplie la variable f, c'est par moins 2 qu'il va falloir diviser. Pour l'exemple C, il faut diviser par 6. 40 divisé par 6 te donne 6,6 périodiques. Tu as donc le choix d'écrire y égale 40 sixièmes, y égale 20 tiers, qui est la fraction réduite, ou y égale 6,6 périodiques.